Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour ce taroscope du mois de décembre 2020. Alors, dernier taroscope de l'année 2020 pour vous les Sagittaires. On va aller voir dans les maisons parce que j'avais envie de voir avec vous les tarots à travers des secteurs. Donc on va prendre 3 maisons. On va prendre la maison 2, la maison 6 et la maison 8. La maison 2 concerne l'aspect matériel et financier. La maison 6, c'est le travail et la vie professionnelle. Et la maison 8, ce sont les tournants de la vie, les transformations, les changements qui opèrent chez vous, les Sagittaires, ce mois-ci, au mois de décembre. Vous finissez l'année avec ce tirage général, je vous le rappelle. Alors, on va y aller, on va faire ça avec ce tarot, puis on ira faire un tour dans l'oracle des miroirs. Et puis on terminera par le Béline. Moi, je voulais juste prendre 2 cartes pour nous donner une tendance, une information supplémentaire s'il y en a besoin pour vous pour le mois de décembre. Alors c'est parti, on y va pour ce taroscope pour les Sagittaires. Alors on a le chariot qui sort, la lune et la roue de fortune. Alors ici, le chariot qui tombe dans la maison 2. Donc le secteur qui nous parle de vos finances, du matériel, hein, on est dans l'aspect, dans la situation matérielle et financière. On parle aussi des transactions. Ce chariot-là, il s'agit généralement d'une carte heureuse, ça. C'est une carte heureuse de désir écouté et exaucé. Bon, alors le chariot, lui, nous parle de progression, il nous parle de mouvement, mais lui, il nous parle d'un voyage. C'est faire un voyage vers votre meilleure version, vers le meilleur potentiel. Ici, c'est là vous vous dirigez vers votre plus grande réussite, les Sagittaires. On ne peut pas dire mieux. Dans l'aspect matériel et financier, ici, ça s'annonce magnifique. Ici, on est sur les chapeaux de roue. On se dirige, je vous rappelle, vers la meilleure version de vous-même, ici. Donc là, il y a forcément des choses nouvelles qui apparaissent dans vos idées, surtout quand ça concerne les finances, ici. Ne rejetez pas les idées qui arrivent, ne dites pas non tout de suite. Regardez ce que ça vous inspire, parce que là, il y a des nouvelles idées qui se profilent à l'horizon. Et moi, je vous conseille quand même de ne pas dire non tout de suite, de réfléchir, d'y revenir. Ne donnez pas une réponse immédiate. En tout cas, ça, c'est de la réussite. Hein. Derrière, on a la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune dans le secteur, enfin dans la maison 6, ici, on parle du travail, de la vie professionnelle, on parle aussi de la santé et de son évolution. Alors, ici, la Lune, on parle de l'inconscient. Ça nous parle que l'inconscient, ici, vous appelle. Vous devez suivre vos mécanismes intérieurs. Suivre les mécanismes intérieurs dans cet aspect de la vie professionnelle, ça me fait penser à ceux qui hésitent encore, pour ceux qui ça parle, ceux qui ont envie de changer de secteur professionnel, ou alors envie de changer d'entreprise, ou alors carrément aller changer d'emploi et changer de direction dans leur carrière. Ça, cette lame-là, elle parle de ça. Elle parle d'aller voir le mécanisme intérieur, regarder ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus. Parce que les ombres, hein, la lune, c'est les ombres. Hein. Vous voyez, là, on a le petit prince. Et là, avec ses mains, il joue à faire des ombres. Ça, les ombres vous invitent à vous rapprocher d'elles. Parce que quand vous regardez d'où elles viennent, ces ombres, elles viennent de vous. Hein. C'est le petit prince qui joue dans la lumière à former des ombres. S'il enlève ses mains, les ombres disparaissent. Donc, vous voyez bien que les ombres viennent de lui, hein, de nulle part ailleurs. Hein. C'est ça qu'il faut regarder chez vous.
Parce que les choses ne sont pas toujours telles qu'elles semblent être. Ici, on pourrait avoir peur, on pourrait se dire qu'il y a un mouton qui vole dans l'espace, parce que c'est un mouton à l'envers. On pourrait dire qu'il y a un mouton qui vole dans l'espace, mais quand on prend un pas de recul, on voit que c'est le petit prince qui joue avec ses mains. Donc vous voyez, allez voir à chaque fois les ombres, les zones d'ombre de votre vie professionnelle ou de votre carrière, les Sagittaires, parce que ça vient forcément. Là, il y a quelque chose que vous cultivez en vous qui n'est pas forcément. Quelquefois, c'est des petites choses. Hein. C'est très anodin, hein, mais c'est très anodin au départ, mais en surface, vous voyez, là, ça apparaît énorme. Donc, allez voir ça chez vous, les Sagittaires, parce que ça s'adresse beaucoup aux gens qui désirent changer de profession. Derrière, on a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune qui tombe dans la maison 8. Donc, la maison 8 nous parle des tournants de la vie. Hein. Alors là, on ne peut pas faire mieux avec une roue, c'est les tournants de la vie. Ici, on parle des transformations, on parle des changements, on parle aussi de la vie amoureuse dans ce secteur. Et la roue de fortune, elle nous parle d'un mouvement qui provoque un changement. Ça vient influencer heureusement votre destin, ça. C'est la loi universelle de la roue de fortune. Elle tourne pour vous montrer le chemin. Vous voyez, on est là-dedans. Hein. Ici, on est dans les transformations, dans les changements. Vous êtes à un tournant de votre vie, les Sagittaires. Mettez-moi un commentaire pour me dire si ça vous parle, parce que ici, c'est vraiment ce que ça nous dit. Parce que cette roue, quand elle tourne, la question, c'est de savoir où allez-vous atterrir. Est-ce que vous allez atterrir là où se trouve l'équilibre? Parce que ce soit en haut, en bas, à droite, à gauche ou tout autour, il y a un moment, elle va ralentir et elle va s'arrêter. Le tout, c'est de savoir où est-ce que vous voulez vous arrêter, là, les Sagittaires. En tout cas, cette roue qui tourne atténue les aspects négatifs de votre vie. C'est vraiment ici, on est dans un changement qui peut être bouleversant, mais en tout cas, ici c'est quelque chose de, c'est heureux, hein. C'est joyeux, là il y a quelque chose qui vient vraiment changer, bouleverser, transformer votre vie. Et là les Sagittaires, le mois de décembre, vous allez finir l'année vraiment avec des changements et des transformations. Si vous aviez envie de changement et de transformation, ce tirage vous confirme que vous êtes bien parti. Vous êtes vraiment sur la voie. Oubliez le chariot qui nuit, qui nous parle de désir exaucé. Alors, on va les voir dans l'oracle des miroirs. On ne va pas la prendre celle-là. Je vous le dis, c'est la carte de la santé. Alors, on a besoin de 7 cartes pour aller voir ce qui se passe pour vous, les Sagittaires, au mois de décembre. Moi, j'en profite pour vous remercier, parce que cette chaîne existe, et moi, j'en suis heureuse et fière, mais elle existe surtout grâce à vous. Moi, c'est par le biais de vos abonnements, de vos likes et de vos partages que je peux toujours mettre des vidéos sur cette chaîne. Alors certes gratuites, hein, évidemment, mais moi j'ai beaucoup de plaisir à vous offrir ces tirages et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon travail. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur et c'est grâce à vous que tout ça peut se faire. Alors, on va aller en chercher 7 parce qu'elles n'ont pas envie de tomber. Donc, on va aller les chercher. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une qui fait 7. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, le dos de deck pour les Sagittaires, il nous parle d'accusation. Alors, l'accusation qui peut aussi nous parler d'une forme de culpabilité ici. Hein. Mais là,
Il y a de l'accusation. Oh, derrière, il y a de l'argent. Il y a de la tranquillité. Bon, c'est pas mal. C'est même pas mal du tout. Alors, on va pas aller trop loin parce qu'après, ça s'épuise. Hein. Alors, on va aller jusqu'au voyage. Bon. Bon, alors, ici, on nous parle d'accusation. Ici, peut-être qu'on vous accuse de quelque chose, ou alors vous accusez quelqu'un de quelque chose. Toujours est-il qu'ici, ce mois-ci, si c'est le cas chez vous, hein, ça s'enrichit. Ici, on parle d'argent. Moi, je vois des litiges là-dedans dans ces accusations, des litiges concernant l'argent. Là, il y a des gens qui réclament leur dû, parce que là, c'est vraiment ce que ça m'inspire. Des gens qui ont été volés ou spoilés ici, l'argent rentre. Donc ici, fin d'année, vous pourriez commencer à voir les choses se tourner à votre avantage. C'est pas étonnant avec les tarots qu'on a sortis, c'est pas étonnant. Derrière, on a la tranquillité. Ça, c'est de la paix, mais c'est de la paix royale. Ça, cet argent qui rentre, vient vous tranquilliser pour cette fin d'année. Derrière, on a la maison. Peut-être que ici, ça peut concerner de l'argent, ça peut concerner une maison. Ça peut être une succession, un divorce. En tout cas, l'aspect ici est favorable. Hein. Je vous rappelle que vous avez la roue de fortune. Hein. Donc ici, si ça concerne une maison ou de l'argent, ça revient. Ici, on a une réunion. Et on a la carte ici avec la réunion, c'est la distance. Il est possible ici que ce soit une réunion professionnelle, un entretien ou une réunion, et qui vous amènerait à voyager ici. On pourrait voir un voyage, il y a une prise de distance. Il y a du déplacement. En tout cas, il y a du déplacement. Si vous êtes sur le point de vouloir un travail qui va vous amener à faire des déplacements, ici, ça parle dans ce sens-là. En tout cas, là, les Sagittaires, il y a de bonnes nouvelles qui s'annoncent pour vous pour le mois de décembre. Hein. Ici, il y a des choses qui s'arrangent. On est de plus en plus tranquille sur beaucoup d'aspects de votre vie. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit ici. Fatalité. Miroir magnétique. Victoire. Oula, on a des joies chez les Sagittaires. On a un compromis. On a la loi. Et on a l'examen. Donc, on est vraiment... Ici, on est vraiment dans les accusations, dans les litiges. Que ce soit contre vous ou pas, ici, ça s'arrange. Alors, on commence par la fatalité. Ça, c'est quelque chose, comme mes cartes nous le disaient tout à l'heure, ici, on a la sensation d'avoir perdu, d'avoir été volé. Ici, il y a vraiment la notion de perte, de fatalité. C'est une catastrophe. C'est le sujet des accusations. Derrière, on a le miroir magnétique. Le miroir magnétique, ça, c'est quelque chose qui vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est peut-être en lien. Il y a forte chance que ce soit en lien. En tout cas, ici, il y a vraiment cette notion de perte. Bon. L'accusation, ici, avec la carte de la victoire, ici, on voit la situation se retourner. Si vous aviez été victime d'un vol ou d'une perte, ici, vous sortez victorieux. Donc, les situations s'arrangent vraiment. Mais là, les Sagittaires, quand je vois la Lune qui sort en début de tirage chez vous, vous allez voir ces ombres. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Quand vous allez voir ces ombres, vous allez voir à quoi ça tient, parce que ça tient pas grand-chose. Hein. Ici, on inverse les tendances. On retourne les situations. C'est vraiment ce que ça nous dit. Et ça vous met en joie. La joie, c'est quand même la carte centrale de votre tirage, hein, les Sagittaires. Donc là, ce mois de décembre va être joyeux. Bon, on dirait c'est les fêtes de fin d'année, on déconfine, tout va bien, mais là, il y a de la joie. Il y a de la joie parce qu'ici, vous trouvez un compromis suite à ces accusations ou à ce litige.
Ça peut être professionnel aussi, hein, ça peut être perso, ça peut être familial, ça peut être sentimental. Bref, ici, on trouve un compromis. Ici, il y a de la négociation, il y a même de la conciliation dans cette carte. Bon, cette conciliation, ici, cette négociation, eh bien, on voit, ça tend à l'équilibre, cette histoire. On remet les pendules à l'heure et les plateaux à la même hauteur. Ici, les choses s'arrangent et tout ce que vous avez cru avoir perdu refait surface, c'est-à-dire que ça revient. Finalement, vous apercevez qu'on ne vous a rien volé. Et derrière, on sort la carte de l'examen. La carte de l'examen, ça, c'est de la réussite. Donc là, on a entre la victoire et la réussite, en passant par les joies. Là, les Sagittaires, je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer sur ce tirage pour comprendre qu'ici, on est en présence d'une situation qui se dénoue et qu'on y voit enfin le bout. On passe de la fatalité, quand même, à la carte de l'examen. C'est franchement, là, vous retournez une situation, il y a quelque chose qui s'inverse et qui est vraiment en votre faveur hein, dans cette histoire. Alors, on va aller demander au Béline, lui, ce qu'il nous dit. Pour vous, pour le mois de décembre, pour les Sagittaires, ce que ça va nous dire. Une tendance, eh ben, on nous parle d'un départ. On avait la distance, hein. On avait la distance tout à l'heure. Peut-être il y a des gens qui vont se déplacer pour les fêtes de fin d'année. Ou alors qui vont être menés à se déplacer pour la profession. On va demander. On va regarder ce que le Béline nous sort. Sinon, on va aller faire une coupe. Ah bah, il suffit de le dire. Oh là, non, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Ah ben, on repart. Alors, il y a de la distance. Là, on a un bateau. Et on reparle de la mort. Ici, on parle de la fatalité, ici de la mort. Mais enfin, ici, la mort dans le Béline. Ça, c'est de la transformation, c'est du changement. C'est encore de la transformation. Là, il se passe quelque chose chez vous, là, les Sagittaires ce mois-ci. Là, moi, je vois vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui se réalisent. Des vœux, des désirs, des souhaits. Là, il y a des choses qui se réalisent puisqu'on est dans la transformation. Il y a la mort de quelque chose. Hein. Il y a la mort peut-être d'une situation. La mort d'un amour aussi, ça peut être ça. Ça peut être... en tout cas, ça change. Ici, il y a de la transformation. Souvent, c'est radical. Mais derrière, on a le changement. Et derrière, on a la chance. Bon, vous voyez, là, c'est quand même pas mal pour vous, les Sagittaires, en ce mois-ci. Hein. Alors, ici, on nous parle de départ. On nous parle de départ et on nous parle de bateaux sur l'eau, des traversées. En tout cas, les deux sont gouvernés par la Lune. On y revient, hein, la Lune. Hein, c'est hallucinant quand même. Hein. Une fois que vous regardez... Moi, je sais pas. Là, ça nous parle des émotions aussi, c'est de l'eau. Donc, les émotions, quand elles sont vues, ça dégage. Hein. Et là, on change de scénario. Il n'y a rien à faire hein, en même temps. Il n'y a pas de secret. Enfin, s'il y avait un secret, c'est celui-là. Bon. Ici, on parle d'émotions et du départ des émotions. Ici, on est en train de transformer une situation, mais alors c'est radical. Et là, c'est du changement. Donc, c'est très positif. Hein. Là, c'est Mercure. Hein, donc, c'est des transactions, c'est de la communication. Ça, c'est des échanges. Ou alors, vous faites un déplacement, vous traversez une mer, là, hein, ça peut être une mer, un lac, un océan. Et ça, cette traversée, c'est pour un départ. Les Sagittaires, si vous étiez dans le questionnement à propos d'un départ ou d'un déplacement, ici, vous avez la réponse. Alors, regardez ce que ça vient résonner chez vous, c'est peut-être des émotions. Vous vous libérez peut-être d'émotions ce mois-ci. En tout cas, c'est voué à la transformation, mais c'est une transformation radicale, encore une fois.
C'est franchement, avec cette notion de victoire là, moi je vous dis les Sagittaires, c'est pas mal. Hein. Ce mois de décembre, il est pas mal. Moi, je vous demande de me tenir au courant, de me mettre un petit commentaire, courant le mois ou à la fin du mois. Dites-moi si ces tirages vous ont répondu à vos questions, si ça a résonné, si vraiment c'est cohérent. Enfin bref, tenez-moi au courant. Les tirages sentimentaux suivent d'ici quelques jours. Et puis, ben, moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre, les Sagittaires. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et faites-vous plaisir.